Pendant que la machine fait le lavage de le linge, je vais regarder le numéro gagnant de la loto dans le journal. OK. On va avoir le fun. OK. Si je le gagne, je le vais acheter le laveuse puis la sécheuse. OK. Je le vais déménager dans le sud. OK. Je le vais acheter l'hélicoptère. OK. Je le vais acheter le palmier. All right. OK. OK. Le numéro gagnant de la loto, c'est le 4, le 12, le 26, le 33, le 62 et le 9 avec le bar dessus. Oh, je pense que je l'ai gagné. Oh. Ah. Oh, God. Oh, no. Oh, 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 no. Oh, oh, no. Oh, God. Oh, okay. Hey. All right. Okay. Oh, ça les dit ça. Je la vais passer là, elle va tomber. OK. C'est... Oh, phew. Je l'ai pas gagné. Oh, je l'ai eu chaud. Bonjour. Merci. Bonjour, aujourd'hui, on va être un petit peu plus sérieux que d'habitude parce que là, on sait qu'on va parler de quelque chose et puis on aimerait ça que le message soit clair. Pardon, je suis un peu essoufflé. Aujourd'hui, on parle d'autodéfense et on ne peut pas vous dire de vous méfier de tout le monde, mais bien d'être vigilant parce que des fois, des gens qui nous disent qu'ils nous veulent du bien, qui veulent nous faire du bien et puis les choses se gardent des fois. Ouais. Tu dis que tu es essoufflé, mais je pense que tu es ému, Bruno. Un peu. Je pense que les gens pensent que moi et Bruno, on n'est pas capable d'être sérieux, mais je pense que les gens se trompent. On est des humains aussi, puis je pense qu'on a des choses sérieuses à dire, puis des belles choses, hein, Bruno? Oui. Et aujourd'hui, on est content de pouvoir vous offrir cette belle chanson d'harmonie et de paix. C'est prêt? Oui. 1, 2, 3. La vie, c'est pas toujours facile, c'est parfois difficile et des fois on s'ennuie. La vie, il faut en profiter, 400 jours par année, même au mois de février. La vie, ça commence avec les amis, les animaux et les fruits et les arbres de l'Amazonie. Pour que la vie soit belle, il ne faut plus de violence, il faut chanter la paix. Tout le monde en paix. Nous sommes les troubadours, vive la paix sur terre. Nous chantons l'amour, vive la paix sur terre. Nous chantons le bonheur et la joie de la paix. Et toi aussi tantôt tu vas avoir la paix. Tout de suite après que sonnent les cloches de la paix. Sonne les cloches de la paix. Sonne les cloches de la paix. Sonne les cloches de la paix. Ouais, j'ai perdu. Vite à la maison. Ouais. Sonne les cloches de la paix. Et les grelots de l'amour. Cha-cha-cha. Eh bien, comme vous vous en doutez, on est de l'équipe de lutte gréco-romaine. Et pour commencer, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Jim Calder, qui est le capitaine de l'équipe Liste d'argent, espoir numéro 1 pour les prochains Jeux. Jim n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, il est parti magasiner avec sa sœur à Québec. On va commencer tout de suite. La lutte gréco-romaine, eh bien, c'est contrairement à la lutte professionnelle, c'est sensiblement la même, mais c'est pas pareil du tout, surtout au niveau des différences. Comme par exemple, la lutte professionnelle, c'est un spectacle avec des costumes, des paillettes, etc., tandis que nous,
Eh bien, c'est du sérieux olympique. La lutte gréco-romaine a pour but de faire sortir son adversaire du cercle, de ses épaules ou de ses gonds. Pas le droit de tiraillage, de chatouillage, de grimaçage. C'est un sport exclusivement de poignage. On va commencer par la première prise, la clé de bras. On va faire 3 prises, il y en a plusieurs, il y a à peu près 120 prises qui sont présentement qui existent, mais on va en faire 3 et ensuite de ça, on va faire un combat. La clé de bras. Il y a la défense du genou. Et finalement, le pont des soupirs. Combat. Alors, non, mais laisse-toi aller un peu là. Mais là, t'es trop fort, là. Aide-moi un peu. Aïe, aïe. Ah oui, mais là... Tu me fais mal. Ouais, mais tu me sens, toi aussi, tu me fais mal. Ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Tu me fais mal, là. Oui, ça va. Oui, ça va. Ça va. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit de morder. T'as pas le droit de morder. T'as pas le droit. T'as pas le droit de morder. Ok. Prochaine démonstration à 4 heures. Ils sont jeunes, ils sont en costume de bain, parce que même s'ils font 22 millions US par année, qui pourraient s'acheter du linge écœurant, c'est bien mieux quand ils sont en bédaine, à cause que c'est ça qui est le fun, parce qu'ils sont encore plus beaux quand ils sont mouillés. À Malibu, 90210 noon. Ouais, c'est cool. Ouais, salut Jim. Ouais, fait chaud aujourd'hui. Hey, salut Jim, salut Big Mac. Ouais, salut. Ibili. Ah, tu portes un bandeau Ah, ouais, c'est vrai, je me souvenais pas. Ouais, il est cool, hein. Ouais, cool. Ouais, cool, fait chaud. Eh, tu sais qu'ils cherchent encore des gars pour le concours du jury de Miss Bikini Malibu. Ouais, ils sont supposés passer tantôt. Et ils vont prendre les gars les plus cool qui disent, mais Ah ouais? moi, ça ne me dérange pas de ne pas être là. Ah, moi non plus, ça me dérange pas de pas être là, tu sais, voir défiler des filles en maillot de bain. Bof. Bon. Salut, Pamela. Ouais, c'est Ouais, bon, écoute, je vais aller faire un tour, je reviens tout de suite. Ouais, c'est ça. Les membres du jury, je ne sais pas, ils sont où. C'est chaud, ça peut pas se... Ah, salut, Pamela. Ouais. Ah ouais, ouf. Et le soleil. Ouais, c'est ça. Cool, hein? Il est toujours là, comme d'habitude. Ouais. Ouais, je reviens, c'est ça, super.
Ah, où ils sont les membres du jury pour le concours de... Oh, salut, Pamela. Où ils sont les membres du jury Ouais. Ah là là. Ouais, super. Ah, Ouais, cool. Ah ouais, c'est ça, ça faisait longtemps que j'avais envie de me faire percer le nez. Ils sont passés Cool. pour le jury? Non, je crois pas, j'ai pas regardé. Il commence à faire froid, je crois que je vais passer une petite veste. Ah ouais? Je reviens tout de suite. Ah ouais, d'accord. Oh, les membres du jury, je ne sais pas s'ils sont... Ah, il fait chaud, ça fait de bon sens. Ah, salut, Pamela. Ah oui. Elle passe souvent, hein? Ouais, cool. Ouais, Il commence à faire froid, hein, la grippe, elle est vilaine. Ouais. Est-ce qu'ils sont passés pour le faire du jury, là, les gars, les cool, pour le Bikini Malibu, je sais pas, là? Ouais, je sais pas, t'as regardé. Ah. Ouais, c'est vrai que là, j'ai un petit froid, j'ai un petit frisson. Je vais revenir, ce sera pas long. Ils sont pour le jury de Malibu, ah là là, pour le concours, cool. Eh, wesh, cool. Oh, salut. Ah, cool. Elle est passée vite, Pamela, hein? Ah là là, ah, c'est vraiment cool, cool. Ils sont... Eh, ouais. Ouais, de quoi on parlait déjà? Je sais pas, de rien. Ouais, c'est ça. Cool. Cool. Billy, Ouais. tu joues de l'harmonica? Ouais, cool, hein? Ouais. Ben, je vais t'accompagner, vieux. Ça fait long. Malibu night, no to Malibu night, no to les filles en bikini. En bikini. T'as vu, je crois qu'ils sont passés pour le concours, le jury, pour choisir les gars, là. Je sais pas, j'ai pas remarqué. Ah, moi non plus. Ouais, c'est ça, super. La dynastie des Robinson. Avec Bob Robinson et Jim Price. Aujourd'hui, Jim Price se rend au bureau de Bob Robinson. Entrez. Ah, c'est vous, Jim. Vous êtes fort patron. Comment avez-vous deviné? Ça fait 6 fois que vous me faites la même chose aujourd'hui. 6 fois. Vous avez raison. Vous me l'avez fait 23 fois hier. Hier? Non. 23 fois? Eh oui, 8 fois le matin, 15 fois l'après-midi. Une journée remarquable, je dois avouer, qui porte votre moyenne à 12 fois par jour depuis 4 ans. Avec une saison d'hiver en général très chargée et un été plutôt relax, sûrement à cause des vacances, et votre pourcentage de réussite est toujours égal à 0. Bref, votre truc ne marche pas et il ne marchera jamais. Je suis raté. Oh, allons, Jim, cessez de bouder. Non. Bon. Dites-moi quand tout cela est arrivé. Ça a commencé au début, à ma naissance. Je me rappelle, j'étais tellement laid que le docteur m'a donné 2 claques. Oui. Ou plutôt 3. Bon. Jim, écoutez. Si ça devait fonctionner une fois, est-ce que vos problèmes seraient réglés? Ah oui, ce serait fantastique, Bob. Bon, alors ressortez, essayez-le pour voir, on ne sait jamais. Oh, merci, Bob. Vous êtes le meilleur des patrons. Mais ça va. Allez, ce n'est pas toute la journée. Entrez. Ah, c'est vous, Jim. Ah, zut. Vous êtes vraiment très fort, patron. Meilleure chance la prochaine fois. Allez, maintenant, foutez-moi le camp. Au revoir, patron. C'est ça. C'était la dynastie des Robinson.
Bonjour. Il faut que je vous raconte une belle histoire. C'est un conte que j'ai vu à la télévision. C'est l'histoire d'un petit garçon. Mais il avait plus comme 40 ans. Mettons que c'était plus comme un petit monsieur. Parce que ça, il était petit. Ah, ça, je suis sûr, il était vraiment tout petit. Et puis, il avait sur sa tête un petit chapeau en plastique. Et sa tête aussi est en plastique. Son cou aussi. Pas mal tout son corps est en plastique, finalement. C'était plus comme une figurine. C'est ça, c'était l'histoire d'une figurine, mais pas une figurine comme les autres. Non, elle était plus ronde. Plus comme une balle. C'est ça, c'était l'histoire d'une balle, puis elle était triste. Ah, elle était tellement triste. Mais à la fin, là, ça finit super bien. La dynastie des Robinson. Avec Bob Robinson et Jim Price. Aujourd'hui, Jim Price se rend au bureau de Bob Robinson. Entrez. Bonjour, Jim. Bonjour, patron. Vous m'avez l'air en forme, Jim. Ah, bien sûr, patron. En forme de quoi? En forme de Jim? Je ne comprends pas très bien la question, patron. C'est une blague. En forme. En forme de quoi? Ah, je vois. Bien bonne. C'était la dynastie des Robinson. La dynastie des Robinson. Avec Bob Robinson et Jim Price. Aujourd'hui, Jim Price se rend au bureau de Bob Robinson. Entrez. Entrez. Bonjour, Jim. Bonjour, Jim. Y a-t-il un problème? Y a-t-il un problème? Et qu'est-ce que c'est maintenant? Et qu'est-ce que c'est maintenant? Vous allez jouer longtemps ce petit jeu? Vous allez jouer longtemps ce petit jeu? Écoutez, Jim, ça suffit. Écoutez, Jim, ça suffit. D'accord. D'accord. Je suis un idiot. Comment? Je suis un idiot. C'est vous qui le dites, patron. Bon, que voulez-vous? J'ai une excellente idée, patron. Je crois que j'ai trouvé le porte-parole idéal pour la compagnie. Ah oui, et qui est-ce? Il est ici. Bien, laissez-le entrer. Vous ne comprenez pas, patron. Il est déjà entré. Il est caché. Mais non. Il est tout petit. Mais non. Alors il est invisible. Mais non. C'est moi.
Moi? Non, pas vous, moi. Non, pas vous, moi. Oh, oh. Vous avez une abeille sur l'oreille. Vous avez une abeille sur l'oreille. Vous avez une grosse abeille sur l'oreille. Vous avez une grosse abeille sur l'oreille. Elle est entrée dans votre oreille. Elle est entrée dans votre... Au revoir, patron. C'était la dynastie des Robinson. La dynastie des Robinson. Avec Bob Robinson et Jim Price. Aujourd'hui, Jim Price se rend au bureau de Bob Robinson. Entrez. Bonjour, Jim. Bonjour, Bob. Quelle belle journée. Vous chantez bien, Jim? Ah, merveille, patron. Vous avez bien dormi? Oh, comme un mort, comme ça. Trêve de plaisanterie, Jim, j'irai droit au but. Qu'est-ce que vous avez dans le visage ce matin? Mais c'est mon nez, Et plus haut. mes yeux. Et plus haut. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Mais comment ce n'est rien? Vous avez dans le front une espèce de chou qui ressemble à un demi-pamplemousse et vous voulez me faire croire que ce n'est rien. Vous me prenez pour un fanfaron, monsieur Jim Price. Oui, patron. Vous avez raison, patron. C'est un demi-pamplemousse. D'accord. Et où est l'autre moitié du pamplemousse? Et voyons, où croyez-vous qu'elle soit? Je l'ai mangée, bien entendu. Logique. Vous mangez un demi-pamplemousse et vous vous collez l'autre moitié dans le front. Pas collée, pas collée. Elle est retenue par un élastique. Ah, Et vous? j'aurais dû y penser, hein? Beaucoup plus confortable. Et ça fait longtemps que vous a donné à ce petit passe-temps avec des pamplemousses. Avec le pamplemousse, non. Mais j'ai fait les pommes sur les fesses, les oranges autour du cou, le melon sur la tête et la carotte dans le... Stop. Pourquoi? Pourquoi quoi? Et pourquoi est-ce que vous vous accrochez des fruits et des légumes? Ah, pas que des fruits et des légumes, du poisson aussi à l'occasion. Mais pas trop souvent, vous savez, à cause de l'odeur. Du poisson? Du poisson. Comme un poisson d'avril, peut-être, c'est ça, hein? Non, de la truite. De la truite ou du brochet. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Au revoir, Bob. C'était la dynastie des Robinson. Aux affaires que pour lui sont petites, au Frigidaire que pour lui est petit. C'est le géant de où qu'il est. C'est un géant de parce qu'il est. Le géant du château. Oh, I can see people, and I'm going to kill them. Okay, mission over. Everybody dead. Oh no, un araignée sur le château. Le géant! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, mon ami intestin. Ah là 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 là. Oh, bonjour, les amis. Bonjour les amis. Ah, le géant, je ne suis pas content. Le géant, je suis... Ah, arrêtez, là. Ok. Le géant, je suis pas content que tu joues à la bataille comme ça. C'est un jeu qui est vraiment violent. J'aime pas ça que tu joues comme à la guerre. Il faut pas aussi écraser des araignées comme ça parce que ça donne comme mal au cœur. Et tu pourrais peut-être faire même mal peut-être aux petits amis, leur faire peur. Mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, intestin. C'est parce que j'ai reçu ces bonhommes en soldats, en jouets, en cadeaux, en plastique. Et je pensais que c'est à cela qu'il fallait que je joue avec. Non, le géant, car c'est pas une bonne raison.
Je vais chanter une chanson et la chanson, ça va être de pas savoir comme qu'il faut pas qu'il faut qu'il sache. Tu vas voir que c'est pas très drôle. La bataille, c'est comme un bonhomme en plastique que ça finit par finir mal. Mon oncle Piano... Quand on coupe un arbre pour faire du papier journal, c'est comme si on se coupait un ongle d'orteil trop court. Quand tu vois une coquerelle puis que tu l'écrases avec ta sandale, c'est comme si tu pilais sur la tête de l'amour, oh yeah! On écrase la bataille, puis on arrête la bataille. Tout le monde dans le monde qui se poigne. On arrête la bataille, on arrête toute la bataille, on arrête toute la bataille. Ah là là, quelle belle chanson, mon ami Intestin. C'est vraiment pas drôle, la bataille, et je crois que je vais jeter tout de suite mes jouets de guerre à la poubelle. Et plus jamais je ne vais écraser des mouches et des bébés. Et j'aurai plein de coquerelles dans mon cœur. Et quand il va venir comme pour se passer quelque chose de violent à la télévision et au cinéma, comme de la mitraillette, du chicanage ou du tirage de cheveux, je vais me boucher les oreilles. Et quand je vais jouer dans mon Nintendo, je vais jouer juste les tableaux que Mario, il est tout seul et qu'il ramasse des scènes. Ah là là, merci beaucoup, mon ami Intestin. Tu es plein de vérité. Oui. Ah, je suis content de te voir ainsi transformé, le géant. Nous avons eu une belle émission avec un beau message de paix et d'amour. Surtout que pour une fois, ça l'a presque bien été. Ah, qu'est-ce que tu racontes, mon ami Intestin? Ça va toujours bien au château. Ouais, mais des fois, tu fais tomber des choses et ça fait rater l'émission. Et comme ça. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin de coller mon texte sur le décor pour m'en rappeler, face de ketchup. Qu'est-ce que t'as dit? C'est quoi? Ouais. Espèce de petit morveux qui essaye de se faire prendre pour un géant. Tu m'en veux toi-même? Quoi, morveux? Est-ce que t'as dit morveux? M'as-tu dit morveux? M'as-tu dit morveux? Malentendu, là. Moi, je fais pas de la télévision parce que ma mère est caméraman. Hey, répète donc ça, moi. Juste moi, là. Juste pour le fun. Juste voir. Moi, je fais pas de la télévision parce que ma mère est caméraman, OK? Ah ouais? Fais toutes tes petites affaires de géant, là. Ah, attends. Hey! C'est fait avec ma mère! Touche pas à mon décor de carton! Bonjour. Il faut que je vous dise quelque chose de super important. Tarzan, là, il a déjà existé pour vrai. Mais il s'appelait pas Tarzan. Il s'appelait Miroslav Jankowski. Il vivait à Chicago, il était fils d'immigrants polonais et il étudiait à l'université de l'Illinois en droit. Et c'est là qu'il a rencontré Wilma Lopez, une jeune Brésilienne qui était très jolie, avec qui il s'est marié quelques années plus tard, et ensemble, ils ont eu 5 beaux enfants. Il y avait Johan, Pamela, Christina, Miroslav Junior, Rico et Pavlov. Ça fait 6, là, mais c'est parce que Pavlov, il était pas comme les autres. Il était plus comme le chien. C'est ça, il y avait 5 enfants, puis un chien. Et puis là, toute la famille sont déménagés au Brésil et sont allés au zoo. Et là, Rico, il a rentré sa main dans la cage au lion. Et puis là, Miroslav Jankowski, il a crié « Attention, Rico! » Rico, il a enlevé sa main juste à temps. Et puis là, tout allait bien pour la famille de Tarzan.
jusqu'au jour où il a perdu son emploi à cause d'un malentendu. Et puis là, il était très découragé. Ah, il était découragé. Mais quelques années plus tard, il s'est trouvé un autre emploi, puis aujourd'hui, il est professeur de géographie dans une ville de l'Ontario. Bonjour. Il faut que je vous dise quelque chose de super important. De super, super important. Bzzz. Ça fait comme bzzz ici. C'est comme si c'est les lumières qui font du bruit. Ça se peut, parce que même les lumières, ils font du bzzz quand on les écoute. Mais pas juste les lumières, là. Il y a aussi les mouches. Hein, ça, c'est sûr. Mais aussi plein d'autres affaires. Parce qu'on ne le sait pas, là. Mais il y a tout le temps du bruit. Partout. Des petits... Des... Mais vu qu'on est habitué, on les entend pas. Puis si on arrive à une place, là, puis qu'il n'y a pas de bruit, là, mais pas de bruit du tout, là, on peut paniquer. Ça se peut. Mais il y a un truc qu'on peut faire si on veut pas paniquer quand il n'y a pas de bruit. On peut se fermer les yeux et puis se boucher les oreilles, ben comme il faut. Et puis là, c'est comme si on était dans un film de sous-marin. Pip, pip. Et puis là, on peut s'imaginer toutes sortes d'affaires pour pas paniquer. Comme qu'on se faisait attaquer par une pieuvre géante. Ah, au secours! Comme ça, on est certain de jamais paniquer s'il n'y a pas de bruit. Bonjour. Tadam! C'est du fromage. C'est nouveau. Il est dedans. Il a pas l'air vrai, là, hein, mais... C'est comme s'il sortait de la vache. Hein? C'est la vache qui va être contente de voir ça. Elle va pouvoir prendre des vacances. On peut faire des petites montagnes avec, comme ça, hein, sur notre main. Ou on peut faire aussi des chapeaux sur des radis, hein. Ça se peut. Un petit chapeau. On peut y faire une petite bouche. Puis les enfants sont contents. Ça fait des belles décorations pour mettre dans leur chambre. Puis les enfants... ils peuvent même faire des dessins avec. C'est presque de l'art. Puis on peut aussi s'en mettre sur l'autre main, hein? Ou en mettre sur le mur, puis l'étendre comme de la peinture, hein? Ça se peut. Mais l'affaire la plus le fun là-dedans, là, la plus le fun, c'est qu'on peut même en manger. C'est bon. Bonjour. Il faut que je vous raconte une belle histoire.
C'est un film que j'ai vu au cinéma. C'est l'histoire d'un prince et d'une princesse qui s'aiment. Mais là, il se passe pas grand-chose, mais c'est bon pareil. Parce qu'à un moment donné, le prince, il va à la chasse dans une forêt où il y a des loups très dangereux. Puis là, il sait pas parce que c'était écrit nulle part. Et puis, de toute façon, je pense que le prince, il savait pas lire parce qu'à un moment donné, la princesse était prisonnière dans une tour. Et puis là, elle lance un papier à rouler après une roche. Puis là, le prince, il reçoit. Toc! Et puis là, il déroule le papier. Puis dessus, c'était écrit « Help ». Puis là, on entend dans la tête du prince comme qui dit « À l'aide ». Puis c'était même pas ça qui était écrit dessus. Puis là, après, le prince, il libère la princesse. Puis là, il part pour la guerre tout seul avec son armée. Et là-bas, il se fait couper les 2 oreilles par un méchant qui était pas content du tout, du tout. Et là, la princesse, elle pense qu'il est mort. Fait qu'elle l'attend pendant 2 ans. Puis elle arrête de manger complètement. Et puis là, le prince, un jour, il revient au château. Et puis là, il cogne à la porte. Et la princesse rouvre la grosse porte, puis elle voit son prince qui avait plus d'oreilles. Puis là, elle dit « Wesh, t'as plus d'oreilles. » Puis là, le prince, il la regarde, puis il dit « Yark, t'es bien maigre. » Puis là, ils se marièrent pareil, parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre que ça leur aurait tenté. Bonjour. Hey, je me suis enfin décidé à m'acheter quelque chose. C'est beau, hein? C'est le fun. Même tout seul, tu peux jouer. Tu peux faire toutes sortes d'affaires avec. Tu peux le coucher sur le côté, comme ça. Puis faire comme s'il se réveillait. Oh! Puis comme s'il marchait pour aller à l'hôpital. Tu peux aussi parler. Coucou. Coucou. Tac, 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 ah, c'est sûr, il te comprend pas, mais tu peux faire semblant comme si tu le savais pas, hein? Ça se peut. Tu peux aussi étirer ses petits cheveux, comme ça. Tu peux aussi y baisser ses petites culottes. Ou y péter la tête sur la table, comme ça. Mais pas trop fort, parce qu'il peut briser. Tu peux aussi l'amener au cinéma. Ou louer des cassettes. Hein? Ça se peut. Mais le plus fun là-dedans, là, c'est que tu peux en acheter plein d'autres, puis organiser un gros party d'anniversaire. Mesdames et messieurs, en direct du studio, voici Bruno Blanchet. Merci! Salut tout le monde! Hey, une fois, c'était un gars, tu sais... Coupez. Quoi? Ben oui, mais c'est parce que ça marche pas, là. Si tu ris de ta joke avant de commencer, on n'aurait plus rien à faire, nous autres, là, tu sais. Tu comprends-tu? OK. OK. On est venu pour rire, pas pour te voir rire. OK, Excellent. on commence, c'est parti. Comment? OK, salut tout le monde. Une fois, c'était un gars, tu sais... Hey, wow, on est pas au salon funéraire, là. Let's go, on commence, un peu de vie. OK. Une fois, c'était un gars, tu sais... Bruno, une fois, c'est une grande, hein? Mais j'ai pas... Tu chantes, là. J'ai pas entendu de musique, moi, là. OK? Hein? Encore. Commence. Hey, ouais, commence, c'est parti. Une fois, c'était un gars... Bruno, wow, Bruno. On dirait que tu te demandes si c'est un gars ou une fille, là, tu sais. C'est pas une question que tu poses, là. C'est pas un examen oral, c'est une joke, OK. Une fois, c'était un gars... T'es trop fâché, Bruno, trop fâché. Bruno, let's go.
Une fois, c'était un gars. OK, ouais. Ça va pas long. OK, calme-toi un peu, le respect par le nez, là, OK? Fais un beau sourire, là. Refais ça avec un beau sourire, sans rire, pas fâché, mais solide, OK? Mais pas fragile, parce que j'aime ça pas que ça, c'est braillard, OK? Mais tu y vas, mais tu fais ça comme si c'était la première fois, soit naturel. Vas-y, c'est parti. Une fois, c'était un gars. C'est flat. On recommence. Une fois, c'était un gars. Bruno, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Vas-y, OK, vas-y avec comment tu le sens dedans. Vas-y. Une fois, c'était un gars. C'est beau. C'est beau, Bruno. Le gars, il va au restaurant. Ça a l'air vrai. Il se commande une sandwich au dinosaure. C'est bon. Puis là, le serveur. Oui. Là, le serveur. Lâche pas, c'est bon. Le serveur, il dit on n'a plus de pain. Oui, c'est bon. Ça, c'était bon, Bruno. On sentait le drame du personnage. On sentait les tripes sur la table. C'est bon. Il me semble que je l'ai mis un petit peu. Non, c'était bon. C'était bon? Ouais. OK, merci. Ouais, non, j'aimais ça. Mais... Il s'appelle Martin Alexandre Dubois-Garneau, livreur de journaux. Il était en train d'écrire son nom avec son doigt dans le ciment frais d'un trottoir quand il a été surpris par une déchiqueteuse qui passait par là. Attendez-vous à un choc, il ne reste plus grand-chose. Oh, Martin Alexandre Dubois-Garneau. T'aurais dû juste écrire tes initiales. Attention, le docteur Primo est attendu à la salle d'opération. Docteur Primo. Docteur! Je suis le docteur Primo. Comment cela est-il arrivé? Vous avez étudié pendant plusieurs années sûrement en médecine, à la suite desquelles ils vous ont donné un diplôme, puis ils vous ont donné un beau petit kit avec des beaux petits gants de caoutchouc qui vous vont en ravir, docteur. Oui, mais et Le doigt, le mur, le numéro 1, le chien, assis le chien, couché le chien, fais le bout, donne la patte, fais le mort. Non le chien, oui le chien. Oui le chien, non le chien, oui le chien, non le chien, oui le chien, non le chien, oui le chien, décidez-vous docteur, je ne sais pas. Mais pas le patient. C'est-à-dire, pas le chien, le patient. Ah, lui, il est passé dans une déchiqueteuse. Ça a l'air qu'il reste plus grand-chose. Comme un blender. Ça va, on a compris. Bon, vite, il n'y a pas de temps à perdre. Vite, déshabillez-le. Déshabillez-le? Non. Franchement, docteur. J'ai dit déshabillez-le. Hey! Est-ce que le patient respire toujours? C'est drôle, ça. Et alors? Il y a comme une petite drape. Sud-sud-est, capitaine. Vite, il faut procéder à une trachéotomie. Assurez-vous que le conduit trachéen ne soit pas obturé par sa carotide, ainsi que le flux sanguin pulmonaire au niveau de l'œsophage. Mais quoi? Couchez-le sur le côté. OK. Mais... Martin! Mais c'est... Martin Alexandre Dubois-Garneau. Vous le connaissez? C'est mon cousin. Oh, c'est cute! Martin, oups. Tu n'as pas changé. Tu tiens pas en place. Je me rappelle. Nous allions l'été à la campagne. Martien, c'était le plus jeune de la famille. Et on le prenait sur nos genoux tout le long du voyage dans la voiture. Et on lui chantait des chansons pour qu'il arrête de pleurer. Ne pleure pas, Martin, à la zim boum boum, à la zim boum boum. Ne pleure pas, Martin, nous te consolerons. Nous te consolerons. Et là-bas, nous avions un terrain sur le bar de la rivière. Et sa mère, ma tante Rachel, l'attachait au bout d'une laisse à un arbre pour ne pas qu'il se jette à l'eau. Il est un peu épais, Martin. Et oui, nous les grands, mais on le faisait courir autour de l'arbre. Et il courait jusqu'à ce qu'il n'ait plus de corde. Alors là, il était enragé. Et nous, on partait au village, acheter des popsicles de bananes. Et on revenait lui manger ça d'en face. Et des fois même, on revenait pas. Martin. Oui, bon, je vais te sauver, tu m'entends? Oui. Le patient a arrêté de respirer, docteur. Oui, vite, passez-moi le scalpel. Ah oui, tout de suite, docteur. Dépêchez-vous.
On va le perdre. Non, non, je ne peux pas. Non, passez-moi plutôt la pompe, la boîte de Kleenex, la grippe, la foune, la poche, la main dans les cheveux, la danse des canards, la samba. Non, Il respire, docteur, vous l'avez sauvé. Oh, j'avais promis de te sauver la vie. Te voilà enfin un homme libre. Oh, Martin. Va. Bon, au suivant. Hôpital, la série qui fait mal. Bienvenue dans le monde merveilleux de les hypersensibles du Québec. À quoi reconnaît-on un hypersensible? À rien. Les hypersensibles prennent les formes les plus diverses et les attitudes les plus différentes. Mais ne gardons que l'essentiel pour la présentation d'aujourd'hui en compagnie de Tita. Première question, comment reconnaît-on que nous sommes nous-mêmes un hypersensible? À rien. Sauf que nous pleurons pendant le film des Mighty Ducks. Il s'avance, il lance et go! Vous comprendrez qu'il est important pour un hypersensible de choisir des bons amis. Hey, Tidan! Tabarnak, ça va mal chez vous, colis, shit, tes culottes, ici. Chris, t'es laid. Tabarnak, t'es laid, man. Qu'est-ce que c'était, ça? Mais t'as broyé, si, broye pas, colis, c'est bien fait, festi. Chris, broye. Excuse-moi, man. Voici donc quelques trucs pour ne pas pleurer quand on est hypersensible. Car quand on est hypersensible, les occasions sont nombreuses. Il s'agit alors de penser à autre chose comme un gorille. Un toutou-gorille qui danse, oui. Ah oui, l'hypersensible aime beaucoup les gorilles qui dansent. Pour ceux qui ne sont pas hypersensibles, voici quoi ne jamais faire avec un hypersensible. Hey, Tidan! J'ai loin film ici. King Kong. Ah, tabarnak. Sixième tableau, que faire alors devant un hypersensible en état de panique? C'est pas vraiment King Kong. Non, c'est plus comme King Kong, mais pas de poils. Plus petit, il est plus petit, plus comme en plastique. Il est plus comme une figurine. Plus, ouais. Mais pas une figurine, une figurine ronde, plus comme rond. Plus comme une balle. Pas une balle. Plus comme une puck de hockey, une rondelle. Plus comme, en fait, c'est plus comme, c'est pas la bonne boîte. J'ai loué dedans, c'est la cassette des Mighty Ducks. Ah, tabarnak! En conclusion, l'hypersensible est un être difficile à démasquer. Il préfère passer inaperçu, mais il angoisse à l'idée qu'on ne s'occuperait pas de lui, malgré qu'il ne veuille pas qu'on s'occupe de lui. C'est qu'au fond, il a peur qu'on lui dise « je t'aime » quand il a simplement envie de l'entendre chuchoter. Un tabarnak! Ouais, le monde, il dit, c'est nouveau, hein, que l'affaire de vidéo des chars, là. Moi, ça fait 10 ans, moi, je dis ça. Moi, 10 ans, regarde, t'es débrouillard, qu'on lisse. Regarde, moi, il y a mon petit rack à cassette. Mets-toi une petite cassette de vidéo, OK? Mais c'est un cours de danse, ça. Je vais mettre mon VHS qui est ici dedans, mon vidéo. Je vais m'appeler. Et puis là, je peux l'écouter dans mon miroir parce qu'il joue en arrière. Ça, c'est sécure. Hey, ils sont bons, maudits, ces deux-là. Ils dansent même pas de musique. Hey, c'est beau. Hey, c'est beau. Moi, l'arrêter. En plus, ils disent des affaires d'Internet. T'as vu ma patente, mais je suis pataté sur toi, ma petite centaine. Man, là-dessus, j'ai mon subi. OK? J'ai mon subi. Puis tu veux-tu le voir? J'ai le bâton d'Internet ici. Hein? J'ai mon toaster en plus. Mon toaster, ça c'est pour la femme. C'est parce que eux autres, ça c'est une extracteur à goût. C'est parce que eux autres, ils ont des petits os, ils mangent mou, hein. Puis tout ça, mon homme, c'est sur un plateau, OK? Au lieu de t'étirer le bras, ça tourne! Puis tout ça, mon gars, c'est plugué sur mon power bar, comprends-tu? Ça, c'est un système, OK, qui dilue le power, comprends-tu?
qu'elle dilue le power de la petite lumière dans le coin, le power de la TV aussi. Puis tout ça, mon homme, ça s'en vient ici en avant. OK? Et puis ça se plug direct dans le lighter. Fait que l'embarque, mon gars, on va aller faire un tour. Ah ben, cabarnak, ma batterie est à terre. Là, je vais te raconter une petite histoire. C'est un conte Tyrol qui vient de la Tyrolie. C'est l'histoire d'une petite Tyrolette qu'elle avait un nom à coucher dehors. Fait qu'on va l'appeler Linda. Ben, Linda, elle avait pas d'amis. Mais ça, c'est pas grave. Mais elle avait pas de chien. Elle avait pas de chien parce que dans ce pays-là, les chiens, ils les mangent sur des bâtons, comme les popsicles. Ça fait que Linda, elle avait une saucisse. Puis elle aimait bien sa saucisse. Elle y avait donné un nom à coucher dehors, on va l'appeler Grippette. Ben, Linda pis sa Grippette, à tous les jours, il allait prendre de grandes marches dans la montagne. Et Linda lui chantait des chansons. Yodelay, yodelay. Puis la petite Grippette, elle levait ça, puis elle se dandinait. Mais au village, il était bien écœuré de l'entendre crier à tue-tête comme ça tous les matins. Puis il y en a un qui était plus écœuré que les autres. Un jour, il est allé dans le bois, puis il a creusé un gros trou. Puis là, il s'est caché toute la nuit pour attendre la petite Linda. Le lendemain matin, la petite Linda est arrivée avec sa Grippette. Et puis là, elle chantait, yodelay, elle regardait pas où qu'elle mettait les pieds. Puis bang! Elle est tombée dans le trou jusqu'à la chine. Et lui, il a ramassé la petite saucisse sur le bord du trou. Puis il l'a mangée avec des brocolis puis de la sauce brune. Ça finit de même. C'est une belle histoire, hein? Là, il est assez tard, va te coucher, bonsoir. Raconte-nous une histoire. Oui, raconte-nous. Là, je vais te raconter une petite histoire. C'est un conte rabien qui vient de l'Arabie. C'est l'histoire d'une petite rabette qu'elle avait un nom à coucher dehors. Fait qu'on va l'appeler Linda. Mais Linda, elle avait pas d'amis. Mais ça, c'est pas grave. Mais elle avait pas de chien. Elle avait pas de chien parce que dans ce pays-là, les chiens, ils les mangent sur des barbecues. Ça fait que la petite Linda, elle avait un chameau. Elle y avait donné un nom à coucher dehors, fait qu'on va l'appeler Grippette. Mais Linda, elle aimait son petit chameau Grippette. Elle donnait toujours des crottes au fromage. Mais il les mangeait jamais. Il les mangeait jamais. C'est parce qu'il était mort, son chameau. Ça faisait 2 ans qu'il était mort, puis qu'il n'y a personne qui avait osé dire pour pas y faire de peine. Fait qu'un jour, Linda était dans le désert, qu'elle tirait sur son chameau, quand tout d'un coup, crac! Il s'est séparé en deux. La petite Linda regarde les 2 morceaux de chameau, les yeux dans l'eau, la gorge serrée. Elle les ramasse, puis elle les amène chez le docteur. Elle arrive chez le docteur, il sort sa loupe, et puis il regarde les 2 morceaux de chameau. Il regarde la petite Linda, puis il dit, « Ben, il est mort, ton chameau! Ça doit faire longtemps, maudit, qu'il est mort à part de ça. Va-t'en chez vous! » Ça finit de même. C'est une belle histoire, hein? Là, il est assez tard, va te coucher, bonsoir.
Là, je vais te raconter une petite histoire. C'est un conte slovinette qui vient de la Slovie. C'est l'histoire d'une petite slovinette qu'elle avait un nom à coucher dehors, fait qu'on va l'appeler Linda. Ben, Linda, elle avait pas d'amis. Ben, ça, c'est pas grave. Mais elle avait pas de chien. Elle avait pas de chien parce que dans ce pays-là, les chiens, ils les éplatissent toutes plates de même, puis ils les pitchent comme des frisbees. Fait que Linda, elle avait un rhinocéros. Puis elle l'aimait bien, son rhinocéros. Ça y avait donné un nom à coucher dehors, fait qu'on va l'appeler Grippette. Ben, Linda a passé ses journées à donner des petites guimauves de couleur à son Grippette. Et puis le rhinocéros, il lichait la face. Ils étaient très heureux. Mais à côté de chez eux, il y avait un homme qui lui passait la journée toujours tout seul. Et il était très triste. Il aurait aimé ça, lui aussi, se faire donner des petites guimauves de couleur. Fait qu'un jour, l'homme qui était triste a eu une idée. Il s'est dit, peut-être que si je liche la face de la petite Linda, elle va me donner des guimauves de couleur. Fait qu'il s'est caché derrière la clôture, la petite Linda est passée, puis l'homme s'est tiré la langue, puis il a liché la face. La petite Linda, elle a eu peur. Fait qu'elle pensait qu'il voulait le mordre, comprends-tu? Fait qu'elle a pris une grosse roche, puis elle l'a lancé dessus. Elle l'a regretté un petit peu quand elle a vu l'âme écrasée, fait qu'elle a ramassé la peau, puis avec, elle s'est fait un beau tambour. Ça finit de même. C'est une belle histoire, hein? Là, quand c'est tard, va te coucher, bonsoir. Là, je vais te raconter une petite histoire. C'est un conte américain qui vient de l'Amérique. C'est l'histoire d'une petite Américaine qu'elle avait un nom couché dehors. Fait qu'on va l'appeler Linda. Ben, Linda, elle avait pas d'amis. Ben, ça, c'est pas grave. Mais elle avait pas de chien. Elle avait pas de chien parce que dans ce pays-là, les chiens, ils les mangent comme du popcorn en regardant des vidéos. Fait que la petite Linda, elle avait des poux. Puis elle leur avait donné un nom couché dehors, fait qu'on va toutes les appeler Grippettes. Ben Linda, elle les aimait bien, ses poux. Le soir, elle se mettait une petite tuque pour pas qu'il y ait froid. Et puis le matin, elle se mettait un petit casque de Disneyland qu'elle s'était fabriqué pour pas qu'ils s'ennuisent. Les poux étaient bien contents, mais à l'école, le professeur était tanné qu'elle cache tout le monde avec son château sur la tête. Fait qu'il l'a envoyé s'asseoir dans le fond de la classe. C'est là qu'elle a vu qu'elle voyait pas de loin. Et elle s'est mise à avoir de très mauvais résultats scolaires. Et son père, qui était très fâché en plus d'être joueur de football, a pris son petit casque de Disneyland et il l'a lancé dans un autre pays. Linda était très fâchée. Elle a actionné son père pour plusieurs millions de dollars et elle a gagné. Ça fait que son père est mort pauvre. Puis elle, avec l'argent, ben, elle s'est fait refaire la face. Puis elle est devenue vedette de cinéma. Ça finit de même. C'est une belle histoire, hein? Là, quand c'est tard, va te coucher, bonsoir. Raconte-nous une histoire. Là, je vais te raconter une petite histoire. C'est un conte des 1001 nuits qui vient de quelque part par là. C'est l'histoire d'une petite princesse qu'elle avait un nom à coucher dehors, fait qu'on va l'appeler Linda. Ben, Linda, elle avait pas d'amis. Mais ça, c'est pas grave.
Mais elle avait pas de chien. Elle avait pas de chien parce que dans ce pays-là, les chiens, ils les aplatissent plate. Ils les peinturent en blanc, puis ils font des pancartes avec. Fait que la petite princesse Linda, elle avait un carrosse. Un gros carrosse. Elle avait donné un nom à coucher de voir, fait qu'on va l'appeler Grippette. Ben, la petite Linda, elle aimait son Grippette de carrosse. Elle y avait mis du minou partout en dedans pour pas qu'il y ait froid l'hiver. Et puis, elle changeait son petit sapin de sambon à tous les jours, en plus de l'amener au cinéparc pour aller voir des vues. Un jour, pendant qu'elle était en train d'astiquer son silencieux, il est sorti un génie dans un nuage de fumée. La petite Linda a fait un saut. Le génie a dit, voyons, Linda, fais pas un saut, fais un vœu. Alors la petite Linda s'est mise à y penser, fort, et puis là, comme un éclair de génie, c'est le cas de le dire, elle s'est dit, génie, je veux que mon carrosse et moi, nous nous comprenions, et que nous devenions de vrais amis. Le génie l'a regardé, dit, tant pis pour toi, et bang, il l'a changé en troc. Mais les deux camions vécurent quand même heureux, et se firent beaucoup de changements d'huile. Ça finit de même. C'est une belle histoire, hein? Là, est assez tard, va te coucher, bonsoir.